de mettre en pratique la parole de Dieu, ne pas se borner à l'écouter seulement. On a entendu ce matin. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On peut avoir toutes sortes de raisonnements venant de nous-mêmes. On peut parler de la parole de Dieu, des raisonnements qui étaient erronés, toutes sortes de raisonnements. Alléluia. On a lu dans Jacques 1, 19 à 27. Voyez-vous, c'est pourquoi Jésus a dit à ceux qui n'écoutaient pas. Il y avait des gens qui n'écoutaient pas. C'est pareil aujourd'hui. La parole parle par le prédicateur, ou par un frère, ou par une sœur, puis bien souvent, fou, ça s'en va. On n'est pas attentif. Il faut méditer qu'est-ce qu'on entend. Il y a des choses qui ont été dites un matin. Méditez-le, ce que vous avez entendu ce matin. Réfléchissez, gardez-le. Parce que le diable, il est facile pour venir chercher ça, là, puis il peut l'enlever. Si on n'est pas alerte, il vient, puis pfiou. Si ça ne t'intéresse pas, il vient, pfiou. Bien plus facile pour lui. Si ça ne t'intéresse pas, pfiou, il vient, puis il te le vole. Pour ceux qui n'écoutaient pas, Jésus a dit, c'est pour cela que Jésus va déclarer devant ces gens qui vont se présenter devant lui. Dans l'Évangile de Matthieu 7, 23, qu'on a lu la semaine dernière. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. C'est quelque chose de terrible de se faire répondre comme ça. Tu arrives devant le maître, puis là, maître, on a fait ça en ton nom. Tu sais, on a écouté ta parole, on a fait ça. On a fait ce que tu nous as demandé de faire. Tu sais, on a fait des miracles, on a fait des prodiges, on a prophétisé, on a guéri les malades, on a fait tout ça. Là, Jésus il arrive, il va lui dire en pleine face, je ne vous connais pas, vous autres. Pourtant, ils ont tout fait sur le nom de Jésus. Moi, ça me fait peur. J'ai la crainte de Dieu pour ça. Le peuple de Dieu n'a pas assez la crainte de Dieu pour ces passages-là. Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades? Wow! Quel exploit qu'ils ont fait, ces hommes-là et ces femmes-là. Ils ont fait, oui, ils ont fait. Mais ils se sont enrichis avec la parole de Dieu. Ils ont pratiqué le péché. Ils n'ont pas marché dans la justice. Ils les ont fait pour eux. Et non pas pour Christ. Pour eux. À eux. Moi. Moi, j'ai une assemblée. Moi, j'ai une église. Moi, j'ai un ministère. Moi, j'ai ci. Moi, j'ai ça. Laisse faire de moi, là. Parce que ça appartient tout à Dieu. Tout appartient à Dieu. Ils se sont vantés eux-mêmes d'avoir fait tant d'exploits, je l'ai dit dans la troisième partie, de miracles, etc., etc. Il y en a beaucoup qui se vantent, j'en connais, là. J'en ai entendu. Là. Puis ils sont riches, là. Puis ils continuent. Ben, ces hommes-là, il faut qu'ils se repentent. Ces femmes-là avec, il faut qu'ils se repentent. S'ils ne se repentent pas, c'est ta parole-là qu'ils vont voir. Je ne l'ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est sérieux, hein? J'examinais tout le temps ça, cette parole-là, moi, depuis 30 ans, là, je la lisais, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit, il faut avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas passer par-dessus ça, il faut méditer la parole de Dieu, il faut la regarder comme il faut. On peut rien, Jésus dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Pourtant, eux, ils ont fait au nom de Jésus. Jésus dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Seigneur, on a fait ça en ton nom, on a fait ci en ton nom. Mais Jésus, le savait-tu, lui? Jésus, qui connaît le cœur plus que Jésus? Le frère ou la sœur ou le ministère ou le pasteur ou l'évangéliste ou le prophète ou le docteur ou l'apôtre, ils auront beau dire qu'est-ce qu'ils veulent, mais Jésus connaît le cœur.
peuvent dire la vérité, ils vont dire la vérité, mais le cœur est mauvais. Le cœur n'est pas bon. Le cœur n'est pas enraciné en Jésus-Christ. Ils ne se sont pas attachés à la racine, puis la racine c'est Christ. Ils se sont attachés à leurs œuvres, à eux. Hey, ça va bien, hein, l'assemblée, là, on prie, puis il faut qu'il y ait au moins 400 personnes ici pour qu'on puisse arriver, puis tout ça, tu sais. On va calculer, tu sais. Calcule ça d'avance, eux autres. Calcule ça d'avance pour pouvoir arriver. Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu, hein? Pas selon ses propres raisonnements, se bornant sur le propre raisonnement à eux, en se servant même de la parole de Dieu. C'est très sérieux. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connus, car ces gens pratiquaient le péché, et ils marchaient dans l'iniquité en se confiant en eux-mêmes. Seulement leurs œuvres, en ne mettant pas leur confiance en Christ. Ils ne mettaient pas leur confiance en Christ. Mais ils savaient que par le nom de Jésus, ils pouvaient faire cela. Puis Dieu le savait, connaissait leur cœur, puis le Seigneur les a laissés faire. Parce que le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Et quand il dit quelque chose, et quand il donne quelque chose, il ne le reprend pas. Il l'a donné. Puis tu en fais qu'est-ce que tu veux avec. Si on regarde les talents, hein, il y en a un qui est allé le cacher, il a eu peur. Le Seigneur était même trop sévère, j'ai eu peur, je suis allé le cacher. Il ne l'a pas fait profiter par ça. Il est allé le cacher. Mauvais serviteur. Jésus dit mauvais serviteur. Alléluia. Il faut marcher dans l'obéissance. Il ne marchait pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, des Écritures. Ces gens ne marchaient pas dans la volonté de Dieu. Ils ne pratiquaient pas la justice et la miséricorde. Alléluia. Leur foi n'était pas placée en Jésus. C'est une foi mal placée. Ils n'étaient pas placés en Jésus. C'était eux. Il avait beau citer les Écritures, tout dire la vérité, c'est correct. On entend des choses, hein? Oui, c'est vrai. Mais le cœur, comment il est, le cœur? C'est quoi l'intention du cœur? Il y a une intention quelque part dans le cœur. Puis Dieu, il sait. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est lent à comprendre. Il est lent à saisir ce que je lui dis. Ça fait si longtemps que je suis au milieu de vous. Et vous n'avez pas compris encore ce que je vous dis. Vous n'avez pas saisi encore ce que je vous ai dit. Vous êtes devenus là à comprendre ce que je veux vous dire. Ils avaient une foi mal placée. Ils regardaient la parole en se trompant eux-mêmes par de faux raisonnements. Ils se confiaient à leurs œuvres. Je me répète, ils se confiaient en eux-mêmes. L'Écriture parle parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Jésus a dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Moïse, le prophète, avait parlé, avait dit plus loin dans le Deutéronome, dans le livre de Deutéronome 18-15, l'Éternel, ton Dieu,
te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Est-ce qu'ils ont écouté Jésus? Est-ce que la plupart ont écouté Jésus? Non. Ils trouvaient tellement que des paroles dures de Jésus, là, tout le monde leur virait de bord. À un moment donné, il dit à ses disciples, voulez-vous vous en aller, vous aussi? Est-ce que ces paroles vous scandalisent? Si vous ne buvez mon sang et ne mangez ma chair, vous ne pouvez pas être mes disciples. C'est spirituellement qu'il parlait, là. Il l'expliquait un peu plus tard, Jésus, dans la parole. Ils n'ont pas plus compris. On est là à comprendre, nous, le peuple de Dieu. On pense que tout nous est acquis. On a accepté Jésus-Christ, on a demandé pardon, on s'est fait baptiser. Tout est acquis. Wow! C'est une belle réflexion pour un enfant de Dieu. Tout est acquis, tout est correct. Ça va bien plus loin que ça. Il faut constamment venir devant le Seigneur, le consulter. Le peuple de Dieu ne consulte plus Dieu. Ils se consultent entre eux. Et Dieu les voit. Ils ne consultent plus Dieu. Ils se consultent eux autres pour le programme. Pour qu'est-ce qu'ils vont faire. Sans se poser la question, ben, est-ce que Dieu, c'est ça qu'il veut? Non. C'est pour ça qu'on voit là, peu de résultats. On voit beaucoup de chiolage, on voit beaucoup de feux d'artifice, etc., etc. Mais il ne se passe rien. Est-ce que les vies sont changées? Est-ce que les vies sont guéries? Est-ce que les vies sont vraiment changées? Est-ce que on peut rentrer en nous-mêmes et dire, est-ce que ma vie a vraiment changé? Est-ce que je suis vraiment un disciple de Christ? Est-ce que je marche comme Jésus l'enseigne? Bien souvent, frères et sœurs, non. On ne marche pas comme Jésus l'enseigne. Parce que si on marcherait comme Jésus l'enseigne, moi le premier, là, tous nos frères et nos sœurs seraient persécutés à mort. C'est ça le prépayé. À mort. Le Québec, si l'Église apporte la parole comme qu'elle doit être apportée à ceux de l'extérieur pour sauver leurs âmes, l'Église va être persécutée. Puis ils vont être en prison, comme en Algérie. Ils n'ont pas honte de proclamer l'Évangile de Christ, eux. Moi, j'ai prié le Seigneur, il dit, Seigneur, donne-moi 50 hommes. Remplis du Saint-Esprit, je vais faire le tour du Québec. Puis je n'aurai pas peur de parler. Je ne peux pas y être seul. Une équipe remplie de la puissance de Dieu. Puis on ne va pas là pour aller chercher des âmes. Ah, j'ai peur, je ne suis pas confiant, je ne le sais pas. Non, non, non. Il faut que tu sois ferme. Il faut qu'on. La parole de Dieu le dit. Allez, 2 par 2, faites de toutes des disciples. Est-ce que c'est ça qu'a fait l'Église? Plus ou moins, il y en a qui le font. Mais pas comme la parole le dit. Dites la vérité. Dites complètement la vérité. Ce que Jésus dit. Qu'on commence à dire la vérité. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ta vie, moi je dis, c'est un ambassadeur pour Christ. Je viens parce que je t'aime. Je t'annonce la bonne nouvelle. Le Seigneur m'envoie vers toi. Écoute. Le Seigneur t'aime. Il veut te sauver. Veux-tu être sauvé? C'est son choix. Si tu ne veux pas, tu as 2 choix. Tu viens dans la lumière avec Christ
où la parole m'enseigne, moi, comme ambassadeur de Christ, je t'aime. Il y a un feu qui est préparé pour ceux qui ne croient pas que Christ est le Messie. Qui te choisit? Mais on n'a pas assez d'audace pour dire ces choses-là. Pourtant, c'est la vérité. Un père de famille ou une mère de famille va reprendre son enfant. Est-ce qu'elle va détourner la situation pour pouvoir sauver son fils? Non, elle va lui dire la vérité. Si tu ne te détournes pas de ça, c'est dangereux pour toi. Si tu continues à faire ça, c'est dangereux pour toi. On ne le dira pas, nous autres. On traverse la rue, il y a le trafic qui passe à la plaine. Traverse la rue. Je dirais rien. Frère, ça, il y a des temps difficiles qui viennent, puis on est dans ces temps difficiles, il faut réfléchir. Puis on parlait d'amour un matin. Oui, il faut avoir de l'amour les uns envers les autres. Puis l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Christ est venu comme une lampe, une lumière pour éclairer les hommes. Comme une lumière, foum, dans les ténèbres, dans la vallée de Zabulon, il est venu, foum, ça a éclairé comme ça. Il dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Puis, où est-ce qu'il est, le royaume de Dieu? Il est au milieu de nous ce matin. Il faut s'encourager les uns les autres. Il ne faut pas être seul, puis il faut se dire la vérité. Puis il faut marcher dans l'amour. Il ne faut pas couvrir constamment. Oui, couvrir dans la grâce, oui. Mais pas constamment. Si ton frère il a péché, puis il pratique le péché, dis-y, parce que si tu ne dis pas, parce que tu ne l'aimes pas. Ça en aurait été trop. Tu ne l'aimes pas. C'est pas l'amour de Dieu. Tu penses à toi, moi, j'ai fait tant d'œuvres pour toi, Seigneur. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi. Parce que tu n'as pas pris soin de mes frères, mes sœurs. Tu as détourné la vérité. Tu l'as tenu captif en toi, la vérité. Tu t'es approprié ce que je t'ai donné. Tu l'as pris pour toi, tu ne l'as pas donné pour les autres, tu l'as pris pour toi. Égoïste. Wow! J'ai des ministères, moi. J'ai une grosse église. J'ai un gros char. J'ai la grosse maison. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Parce que c'est pas ça que Dieu veut. Il veut que tu prennes soin des autres en entour. Puis les autres en entour, quand ils entendent, mais ils appellent aussi. On s'appelle. Pas juste au pasteur appeler. Je ne pense pas qu'il était sur le téléphone tout le temps. Là. Non. Tu veux ou tu ne veux pas? T'avances ou tu n'avances pas? Tu as été converti ou tu n'as pas été converti? Tu as été baptisé ou tu n'as pas été baptisé? Tu t'es repenti ou tu ne t'es pas repenti? Tu as viré à 180 ou tu n'as pas viré à 180? Moi, je suis désolé, frère et sœurs. Je peux suivre quelqu'un, mais si je vois que la personne ne veut pas, je vais prier pour lui. Mais il ne tirera pas mon jus, là. Jésus apportait la parole. Tout le monde le suivait. Il croyait en lui. Il n'y a rien qui échappait à Christ. Il le disait. Il dit, pourtant, je vous l'ai dit. Puis vous ne croyez pas. Combien de fois Jésus a dit ça? Je vous l'ai dit, puis vous ne croyez pas. Il dit, c'est pas moi qui vous juge, c'est la parole qui vous juge. Pas moi. La parole, c'est la parole qui vous juge. Moi, je dis ce que mon Père m'a dit de dire. Puis je fais ce que mon Père me montre de faire. Jésus n'est pas venu pour juger, ni pour sauver. Puis pour sauver, il faut qu'il dise la vérité, puis il faut qu'il marche dans la droiture, dans la justice, dans l'amour. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Moïse a dit, je vais vous susciter un prophète comme moi, écoutez-le. Il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures en pensant avoir en elle la vie éternelle. Il dit, c'est moi. C'est moi qui donne la vie éternelle. Les Écritures parlent de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, il a apporté son message, puis il a dit publiquement, tenez-vous, hein, j'ai pratiqué la parole de Dieu, je vous l'ai annoncé, il n'y a aucune erreur qui est sortie de ma bouche en vous annonçant la parole de Dieu, je suis innocent de tout votre sang. Vous avez tout entendu. Il n'a pas fait d'erreur, Paul. Il a dit qu'est-ce que le Seigneur lui disait de dire. Il dit lui-même. Mais si c'est pas vrai, il va en rendre compte à Dieu. C'est lui qui va en rendre compte, là. Pas nous autres. Il n'y a pas personne qui va être exempt de ça, passer devant le trône blanc, frères et sœurs. Puis ça s'en vient, c'est très proche. La semaine passée, je disais que j'avais vu... c'était des Hébreux, ils étaient... je ne sais pas comment qui était, là. Ils priaient en Israël, là. Ils disaient, ils attendaient le retour de Christ. Le retour de Christ est proche. Le retour de Christ est proche. Ils priaient, des Hébreux, ils étaient, je ne sais pas combien, 100 000. Le retour de Christ est proche. Ils voient peut-être quelque chose, eux autres, là, s'ils disent ça. Le retour de Christ est proche. Nous, comme enfants de Dieu, ici au Québec, est-ce qu'on est vigilant comme ça? Est-ce qu'on dit, ben, le retour de Christ, bon, ça fait 50 ans qu'il dit qu'il va revenir, puis il ne revient pas. Ah, ton retour tarde à venir, Seigneur. Il faut faire attention. Il faut être prêt. Il faut être prêt pour son retour. Celui qui invoquera mon nom dans les derniers jours sera sauvé. Sera sauvé, c'est au futur. Celui qui invoquera mon nom. Invoquer son nom. Chercher son nom. Prier Dieu. Être en intimité avec lui. Être en relation avec lui. Invoquer Dieu. Celui qui m'invoquera dans les derniers jours sera sauvé. Son futur sera sauvé. Pourquoi? C'est pas pour rien Jésus dit, est-ce que je vais retrouver la foi lorsque je vais revenir? Celui qui m'invoquera dans les derniers jours sera sauvé. Celui qui va être en communion avec moi, celui qui va être en relation avec moi, celui qui va me suivre, celui qui va m'obéir, celui qui va parler à mon nom, celui qui va rassembler à mon nom, celui qui va être miséricorde à mon nom, celui qui va porter l'amour à mon nom, celui qui va être à justice à mon nom, il sera sauvé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh. On avait lu 1 Jean 3, 4 à 10. En disant, ce verset dit, quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché. Le péché est la transgression de la loi de Christ. Jésus est l'accomplissement de la loi et les prophètes. Amen. Amen. Seul par le sang de Christ, nous obtenons le pardon des péchés. Tout le monde sait ça, frère. La foi, dans le grec, est pistis, qui veut dire conviction de la vérité, de toute chose, croyance, croire au Nouveau Testament, une conviction, une confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines, généralement avec l'idée d'inclure de confiance, de ferveur, sainte, née de foi et qui lui sont adjoints. La conviction que Dieu existe, la foi. Si on a la foi, on a la conviction que Dieu existe, qu'il est le Créateur et Maître de toutes choses, celui qui pourvoit et qui accorde le salut éternel à travers Christ. En ce qui concerne la personne de Jésus-Christ, une conviction forte et bienvenue que Jésus est le Messie. Parce qu'il y a plusieurs faux Messies qui se disent en Christ. Il y a des faux Christ,
des faux apôtres qui enseignent en ce moment et qui séduisent beaucoup de gens. Dieu a averti ses disciples dans Matthieu, je vous ai tout dit, je vous avertis, prenez garde parce qu'il y a plusieurs faux prophètes vont venir en mon nom, ils vont prononcer mon nom en disant que ce sont des prophètes que j'ai envoyés, mais je n'ai pas envoyé ces prophètes, je n'ai pas envoyé ces apôtres, ce sont des menteurs. Puis j'avais apporté dans la troisième partie, les apôtres sont menteurs, ils se trouvent dans l'église d'Éphèse. À travers qui nous obtenons le salut éternel, à travers Christ, dans le royaume de Dieu, généralement traduit comme ceci, foi, fidélité, grâce, preuve certaine que Christ existe et qu'il est venu en chair et en os. Croire, conviction, croyant, engagement. Finalement, sommes-nous engagés comme il vient d'être dit? Est-ce que nous sommes vraiment engagés dans cette mission? Puis cette mission, ce n'est pas une mission évangélique, c'est une mission apostolique parce que la parole de Dieu a été fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes une fois pour toutes. L'Église doit comprendre ça avec tous les autres ministères. Le diaconat aussi, pour aider les pasteurs, pour administrer l'Église. Et tout cet ensemble-là va ensemble. Dans l'unité de la foi. Ensemble. Ensemble. Il n'y en a pas un qui peut être mis à part, c'est ensemble. Le moins important, il est plus important que le pasteur. Parce qu'il faut en prendre soin. Il faut l'enseigner, il faut lui dire. Des fois, il faut lui faire fermer la trappe. Parce qu'il parle trop. C'est pas parce qu'on ne l'aime pas, mais il dit, oh, attends un peu. Ben, tiens, son mort, tu peux. On va t'expliquer. J'en étais un qui parle trop. Alléluia. Dieu est bon. Je parle encore. Ne pas écouter seulement, mais mettre en action. Mettre en action. Mettre la parole de Dieu en action. Est-ce que... Il faut être honnête, frères et sœurs. Il faut être honnête ce matin. Est-ce qu'on met la parole en action? On ne met pas la parole en action. Je vais le répéter, là. Si on met la parole en action, comme la parole le dit, on va être persécuté. Puis on va être mis en prison. Sérieux, là. Mais là, la chose qu'on doit faire, on doit prier les uns pour les autres pour pouvoir la mettre en action. S'engager ensemble, d'un commun accord, de même cœur, de même âme, de même pensée, de se mettre ensemble, puis de s'engager, de travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Que veux-tu qu'on fasse, Seigneur? Mettons qu'on est 40. Il n'y a pas rien qu'un qui va dire qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent, les autres? Ils disent rien. Ils sont là qui écoutent, eux autres. Ben non, mais ils ont quoi à faire, les autres, là. Dieu a mis des dons, eux autres. Puis ça va tout ensemble. Mais aujourd'hui, là, hey, ils prennent des pasteurs sur le piédestal haut de même, puis des prophètes haut de même, puis des ci haut de même, puis les brebis, eux autres, ne connaissent rien, eux autres. Voyons donc, là, réveillez-vous, là. Il y a des brebis qui connaissent plus que la parole de Dieu que des pasteurs. Je le dis à votre honte, là. Si les pasteurs écoutent, avec amour, réveillez-vous. Laissez agir l'Esprit de Dieu au milieu de l'Église. Vous allez en rendre compte. Si le pasteur aime l'Église, il va laisser les dons pratiquer. Peu importe s'il y a des erreurs ou s'il y a de quoi que ce soit, il y a une correction qui peut se faire après. Sans le faire devant publiquement, tu le fais après, avec amour. Mais tu ne laisses pas aller comme ça, comme qu'ils m'ont laissé aller depuis 30 ans, moi, là. Il n'y a pas personne qui est venu à côté de moi et m'a regardé, quelque chose ne marche pas. Là. Non. Ils m'ont rejeté comme ça, sans rien dire, là. Au lieu de m'expliquer. Je ne comprenais pas tout, moi, l'appel de Dieu qu'il avait mis dans ma vie. Je ne comprenais absolument rien. Mais je pense que les autres comprenaient encore bien moins que moi, parce qu'ils ne m'ont pas expliqué rien. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. En réalité, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a enseigné. Paul, quand il a été saisi par Christ, il n'a pas consulté la chair et le sang. Christ, il est apparu sur le chemin de Damas. Il dit, je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir à cause de mon nom. Paul. Pourquoi il a dit ça, Jésus? Il a vu le mal que Paul a fait avant. Il a massacré les chrétiens.
Il dit là, Paul, il dit, tu vas me servir. Il dit, tu vas voir toute la souffrance, toutes les choses que je vais te montrer, là. Tu vas y goûter un petit peu, Paul. Tu n'as pas le choix. C'est un mandat que je te donne, là. Il n'y avait pas le choix, Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi si je ne parle pas de l'Évangile. Malheur à moi, Guy, si je ne parle pas de l'Évangile. Malheur à moi, Michel, si je ne parle pas de l'Évangile. Malheur à moi, Aimé, si je ne parle pas de l'Évangile. Tous et chacun, nous devons parler de l'Évangile si on a un mandat à faire. On a tous un mandat à faire. Allez proclamer la parole de Dieu. Et je le répète, c'est en équipe, ça se fait, c'est pas juste le pasteur. Pas juste lui qui a eu l'intelligence, puis la connaissance de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu a été donné à tous et chacun, et on doit travailler ensemble. Moi, je suis plus capable de travailler de même, là. Je veux travailler en unité. Ceux qui ne veulent pas travailler en unité, mais j'en ferai aucun cas. Je vais les aimer pareil, mais je travaille pas avec eux. Il y a un message que je vais apporter prochainement sur l'unité de la foi. Vous allez voir que la parole de Dieu est sérieuse, puis c'est profond, puis c'est précis, qu'on puisse écouter comme il faut. Qu'on puisse écouter, puis méditer, puis la mâcher, puis la voir. Alléluia. On connaît en partie, frères et sœurs. On prophétise en partie. Mais les gens qui n'ont pas écouté, ils se présentent devant Christ. N'avons-nous pas fait ceci, Seigneur? N'avons-nous pas fait cela? Ils ont été complètement déconnectés de la présence de Christ. Il y avait le don, mais il n'était pas dans la présence de Dieu, pas du tout. Même s'il faisait ses miracles, ses prodiges, parce qu'il les faisait pour eux, ils se sont enrichis. Comment de prédicateurs et de femmes prédicateurs qu'on connaît, ils sont millionnaires, ils ont des avions, ils ont des hôtels, ils se déplacent un soir, ça coûte 4000. Puis le pauvre, il a de la misère à manger une banane puis une toast le matin. C'est triste quand je vois ça, moi j'en reviens pas. Ils sont pas capables d'équilibrer ça quelque part, puis il n'y a pas personne qui parle. Mais Dieu va leur parler. Ils entendent la parole, ils ne veulent pas la mettre en pratique, ils vont avoir affaire à Dieu. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Oh, on n'écoute pas lui. Il dit n'importe quoi. Il n'est pas bon, lui. On le rejette, regarde. On va faire ce qu'on veut. Ça marche bien comme ça. Pourquoi il viendrait détruire nos entreprises? Jésus, quand il est rentré dans le temple, il est venu détruire quelque chose. Il a tout renversé en envers. Puis c'est ça qui va renverser en envers. On va voir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Michel. Puis ça, c'est là, ça sent bien. Je le vois. Je le vois. Il y en a qui ont soif. J'ai parlé avec une sœur hier. Elle vit la même chose qu'on vit. La même affaire. Elle est rejetée. Parce qu'elle ne se sent pas normale. Elle n'est pas comme les autres. C'est comme moi, des fois, je ne me sens pas normal, je ne me sens pas comme les autres. Mais là, j'ai passé par-dessus ça. Tu sais, j'ai passé ce stade-là. Là. Tu sais, je ne suis pas comme les autres, je te dis. Oh oui. Tu sais, oh oui, je suis fou pour Christ des deux bords comme ça. Je vais mourir pour Christ, puis je l'ai dit, puis je vais toujours le dire. Qui m'aime, qui m'aime pas. Paul, il l'a dit lui-même. Qui m'aime, qui m'aime pas. Je vais dire que c'est Dieu me dit, tu sais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Nicole a dit, tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on fasse? Qu'on fasse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une loi divine qu'on sert à travers Christ. Une loi divine. Je ne parle pas de la loi, là. C'est une loi divine. La loi de la grâce que je parle. Il ne faut pas se tromper, là. Une loi divine en Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a ôté les péchés et a porté les péchés du monde. Et celui qui pratique le péché transgresse la loi qui a été établie par Christ à la croix, une fois pour tous. Cette nouvelle alliance. Je disais la semaine passée, c'est-tu parce que je dis ces choses-là qu'on est légaliste? Il y en a qui nous traitent de légalistes parce qu'on apporte des choses. Je crois qu'ils sont tout mêlés dans les enseignements, des légalistes. David Wilkerson, il a parlé du légaliste au peuple de Dieu. Vous êtes en train de faire des idoles, le peuple de Dieu. Puis vous parlez de légalisme.
vous vous trompez vous-même. Là. Dans vos raisonnements, vous vous trompez vous-même. Puis vous êtes orgueilleux, puis vous êtes jaloux. Mais nous, on peut-tu être jaloux aussi? Hein? On peut être orgueilleux puis jaloux, nous autres aussi. Là. C'est pas rien que celui qui est à ma gauche, à ma droite. Là. Ben, on peut être orgueilleux, nous autres aussi. Puis on peut être jaloux. Puis on peut être déplaisant. Hein? Élie était déplaisant, c'est pas, il mettait la bataille partout. Il était un faiseur de trouble, toi, Élie. Ah oui, mais Élie, il disait la vérité. Jésus, c'est un faiseur de trouble. Hey, Jean-Baptiste, c'est un faiseur de trouble. Gain d'hypocrite. Portez donc du fruit digne de la repentance. Digne du changement, ça veut dire change. Digne de la repentance. Change. Écoute ce que la parole de Dieu te dit. Mets en pratique ce que la parole de Dieu te dit. De gloire en gloire, de progrès en progrès. C'est sûr que ça ne peut pas faire bang, là. Tu sais? C'est progrès. C'est progrès en progrès. Alléluia. Glory. Ça fait bang, ça a déboulé les amants. Ces hommes que Jésus interpelle pratiquaient le péché, ils marchaient dans l'iniquité, ils se sont appropriés toutes les œuvres qu'ils ont faites devant les hommes. Ne te glorifie pas devant les hommes, glorifie Dieu devant les hommes. Hein? Alléluia. Donne la gloire à Dieu. Ce verset s'adresse à qui? Jacques 1, 22. À qui s'adresse ce verset, ce chapitre? Le verset s'adresse autant à nous qu'à ceux qui transgressent la loi divine de la crucifixion qui a enlevé le péché une fois pour toutes. Vous savez, j'expliquais dans la troisième partie, le péché est accroché après nous. Tu sais, on ne peut pas dire que le péché n'est pas accroché après nous parce qu'on serait parfait. Là. Vous comprenez? Le péché est accroché après nous, mais il ne faut pas pratiquer le péché. Il ne faut pas pratiquer ce qu'on pratiquait avant. Moi, j'ai honte de ce que je pratiquais avant. Il faut peu pratiquer ça, qu'est-ce qu'on pratiquait avant. La parole est formelle là-dessus, elle est claire là-dessus. Et si on n'écoute pas, ben, on va manquer de bateau, frère, ça. Il faut dire réellement. La parole nous dit que dans les derniers jours, il va y avoir des moqueurs. Il va y avoir des doctrines qui vont s'installer. Toutes sortes de doctrines. Des doctrines de démons. Puis ils vont penser que c'est la parole de Dieu. Il faut vraiment s'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, il se vantait d'avoir fait tant de... Alléluia. Il est important de comprendre ce que Jésus déclare en disant ceci à ces gens. Il est important qu'on comprenne ça. J'espère que vous le comprenez ce matin. Pourquoi Jésus dit ça à ces gens-là? Parce qu'il faut comprendre que ces gens-là, ils ont fait toutes ces choses-là au nom de Jésus. Pareil. Il faut comprendre. Comprenez pourquoi Jésus lui dit ça. Dans ma compréhension, au début, moi, j'ai été en réflexion longtemps. J'ai dit, Seigneur, pourtant, il te servait. Il faisait des miracles, des prodiges, des guérisons en ton nom. Là, je ne comprenais pas au début. Comment ça, tu dis, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne savais pas c'était quoi l'iniquité non plus. Je disais ça. Mais c'est sérieux ton affaire. Et moi, je suis là, Jésus, puis Jésus, puis Jésus. Tu sais? Mais à force de méditer, puis de chercher et d'aller voir, mais Dieu me l'a montré c'était quoi. C'était complètement de l'égoïsme et c'était pour eux. Ils ne travaillaient pas pour Christ. Ils se servaient du nom de Christ pour faire leurs œuvres à eux. Et c'est comme j'ai dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a donné ses dons. C'est quelque chose. Puis la chose qui m'a surpris le plus dans ça, quand que Dieu m'a révélé ces choses, je dis, ouais, Seigneur, tu ne te répands pas de tes dons, tu m'as donné ces dons-là. Tu es encore plus merveilleux que je pensais. Tu es un Dieu d'amour parce que tu te sers de ces gens-là pour guérir ceux qui sont malades. Pour faire des prodiges en plus. Pour délivrer.
pour amener à la repentance, pour redresser ton Église, pour faire toutes ces choses-là. Hey, t'es amour, Seigneur. Puis l'an dernier, tu lui dis, ah, ôtez-vous, je ne suis plus besoin des autres, je connais pas vous autres. Je me suis servi des autres pour ça, pour ma gloire à moi. Pas pour votre gloire à vous. C'était pour ma gloire à moi. Dieu nous dépasse, moi, c'est... On perd quasiment connaissance des fois. Ah, Matthieu 7, 23. Quel est notre désir ce matin? Notre désir, c'est-tu qu'on va arriver face à face à Jésus, puis il va nous dire, Aimé, il va dire, je t'ai jamais connu. Ah oui, je vais attendre l'autre bord. C'est ça, l'autre bord, c'est quoi? Ça chauffe derrière. La chaleur, le feu. Marc-André, je t'ai jamais connu. Comment tu m'as jamais connu, ça? Mais non, ça se peut pas. Tu m'as jamais connu. Hey, là, tu m'as jamais connu. J'ai lu ta parole, j'ai fait des louanges, j'ai prophétisé, j'ai posé les mains. Puis là, tu me dis, je t'ai jamais connu. Pensez-vous la tristesse et le cri qu'il va avoir, moi? Pensez-vous ça? On réalise-tu ça? C'est bien beau, on est ici, on boit du café puis on mange des sandwichs. Mais qu'on sait devant lui, il n'y a pas de sandwich de café, là. Je t'ai jamais connu, Marc-André. Je t'ai jamais connu, Michel. Je t'ai jamais connu, Guy. Prophète Gouda, je t'ai jamais connu. Christ, il nous dit ça. Comment tu nous as jamais connus? J'ai connu qui, moi, d'abord? J'ai fait quoi, d'abord? Glory. Glory. C'est le péché, la raison. Le péché, la raison. La raison qu'il ne connaît pas, c'est le péché. Dieu tourne sa face devant le péché. Le péché, ils ont pratiqué le péché. L'iniquité, l'injustice. Ils ont fait le désir à eux autres tout en commettant toutes sortes de choses, en se disant, c'était pas grave, c'est pas grave si je fais ça, c'est pas grave si je pratique le mensonge, c'est pas grave si je calomnie mon frère, c'est pas grave si je cours pour le mal, pour faire du mal, c'est pas grave. Jésus m'aime. Pourtant, Jésus va dire à ces hommes-là, ces femmes-là, je vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité, l'injustice. Hey! Est-ce qu'on comprend cette parole-là ce matin? Mais je vous dis, frères et sœurs, c'est de gloire en gloire. J'avais déjà mal à la tête. Alléluia. Glory. Vous qui commettez l'iniquité, lorsque l'iniquité sera à terme, Paul en parle dans Thessaloniciens, l'homme du péché va faire son apparition. Puis il est à la veille de faire son apparition avec ce qu'on voit. L'injustice. Le retrait de tous les dons que Dieu donne au milieu de son Église. De l'amour. Justification par le jugement. Tu ne juges. Non, Dieu juge tes actions. Il juge ton cœur personnel. Dieu, c'est notre cœur qui veut. C'est notre cœur qui veut. Si on a un cœur bon devant Dieu, ben on va marcher comme Christ a marché. Sans pratiquer le péché. Reconnaître. Alléluia. Le verbe grec dit, nous dit ceci, vous qui commettez l'iniquité, qui veut dire une pratique régulière qui est devenue habituelle du péché. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Là. Il y en a qui vont pratiquer le vol, mettons. Puis prenons le nom de Jésus. Ils font des œuvres, mais ils volent. Le mensonge. Ils sont dans le mensonge. Ils pratiquent le mensonge. Mais ils lisent la parole de Dieu. C'est quand même ma Bible. Ils lisent la parole de Dieu. Ils prient. Ils louent. Ils prophétisent. Mais ils vivent dans le mensonge. C'est parce qu'ils meurent avec amour.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Pratique la calomnie. On n'est pas fort là-dessus, nous autres, les enfants de Dieu, la calomnie. Hein? Bien que nous, les chrétiens, ceux qui sont véritablement, comme il est mentionné dans le livre de Jean 1, 3, chapitre 3, 4 à 10, qu'on a lu dans la troisième partie. Quiconque est né de Dieu, écoutez bien ça, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, il ne peut pratiquer constamment le mensonge, le vol, calomnier son frère, etc., etc. Il ne peut pas. Il peut peut-être l'avoir dans son esprit ici, mais s'il est né de nouveau, il ne le gardera pas, il va le refuser. Une semence incorruptible, Éphésiens 1,13, scellée du Saint-Esprit, marquée du sceau du Saint-Esprit pour la rédemption éternelle. Le sceau représente la propriété de Dieu. Nous sommes sa propriété. Le sceau sur le front qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse de Jean, 7,3, c'est la propriété de Dieu. Et ce passage, je pourrais rentrer là-dedans, puis ça surprendrait pas mal de gens. Allez le lire comme il faut. Alléluia. Nous pouvons commettre des péchés sans les pratiquer et nous les confessons pour en être délivrés. Le vrai chrétien va vivre de cette manière en confessant régulièrement ses péchés. 1 Jean 1,9 nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, si nous les disons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste. Si on confesse nos péchés, oh, pardonne-moi Seigneur, j'ai convoité ça hier. Pardonne-moi Seigneur, j'ai eu une mauvaise pensée envers mon frère. Je me repens de ça Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir parlé en mal. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que ça me tente d'aller travailler en dessous de la terre. On va faire de l'argent un peu. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que ce n'est pas les occasions qui manquent, frères et sœurs. Et à tous les jours, ce n'est pas les occasions qui manquent. Moi, j'ai tout laissé quand le Seigneur m'a appelé. Je travaillais sur la table. On faisait de l'argent. J'aurais pu continuer à en faire. Pas dire à personne. Je suis allé vérifier la parole de Dieu. J'ai écouté, puis j'ai observé. Je n'ai pas rentré dans mon raisonnement à moi. Il va dire, pas grave, le Seigneur le pardonne. Non. Si on confesse nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Mettre les œuvres de Jésus en pratique. Est-ce qu'on se borne, je termine avec ça, est-ce qu'on se borne à écouter la parole ou bien à la mettre en pratique? Comme il vient d'être dit, comme l'apôtre Jacques le dit dans le chapitre 1, 22. Alléluia. Un chrétien qui est véritablement né de nouveau va posséder une capacité, alors tenez ça, va posséder une capacité intérieure et va être capable de contrôler et de faire du péché une habitude de vie en le rejetant. La seule raison que nous, comme chrétiens, nous ne pouvons pas pratiquer le péché, c'est qu'il est incompatible avec la loi de Dieu. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas,
commet un péché. Alléluia. Comme le mensonge, comme je disais tantôt, comme le vol, le faux témoignage, la cupidité, l'envie vers le mal, la tromperie, favoriser un plus que l'autre, la calomnie. Il y a 6 choses que Dieu est, et même 7 qu'en aura. Prenez note. Proverbe 6, 16, 19. Je termine là-dessus. Sur cette conclusion-là, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour cette semence, Seigneur, qu'elle puisse rester en nous. Qu'on puisse l'étudier, qu'on puisse la méditer, qu'on puisse écouter ce que dit ta parole. Parce que Seigneur, on n'écoute pas tout le temps ce que dit ta parole, soit par peur, soit par... parce que la peur paralyse. Hein. Soit par peur, ou soit à cause du rejet, ils vont me rejeter, je vais me retrouver tout seul, etc., etc. Jésus était tout seul. Il s'est retrouvé tout seul. Les prophètes sont trouvés tout seuls. Les apôtres sont trouvés tout seuls, bien sûr. Ils ont fait la volonté de Dieu, ils ont marché. Puis ils sont heureux. Amen. Soyez bénis et bonne journée.